Cette vidéo est réalisée en collaboration et pour le site tutodxo.com. Je vous invite vivement à consulter ce site web où cette vidéo de présentation est détaillée. Tous les liens sont en description. La première fois que vous utilisez DxO Photolab, des paramètres par défaut sont proposés et c'est avec ces paramètres qu'on va travailler aujourd'hui. Photolab utilise le système de fichiers de l'ordinateur. Il n'est donc pas nécessaire d'importer les photos. Il faut sélectionner le dossier contenant les photos dans la photothèque, puis sélectionner la photo à développer dans l'explorateur d'images, et enfin double-cliquer sur sa vignette ou sur l'onglet « Personnaliser ». C'est pareil. Pour découvrir Photolab, il est judicieux de faire appel à l'espace de travail DxO Standard qu'on va retrouver ici dans la barre de menu Espace de travail. La palette Outils élémentaires est la palette qui propose les corrections les plus courantes avec lesquelles on travaille dans Photolab. On va réduire la fenêtre de gauche afin de libérer un peu d'espace pour ce tuto en double-cliquant sur le chevron ici. Quand vous ouvrez pour la première fois une image, Photolab applique automatiquement le pré-réglage par défaut DxO style naturel que vous pouvez retrouver dans la fenêtre des pré-réglages en haut à droite ici. Pour ce tuto, afin de rester au plus proche de l'image sortie du boîtier et de mettre en évidence les corrections que nous allons appliquer sur cette photo de ce grand-père transmettant ses connaissances à ses petits-enfants, nous allons plutôt utiliser et sélectionner le pré-réglage DxO standard ici, qui lui reste neutre en termes de couleur, de tonalité sélective et de contraste. Pour avoir un premier aperçu des effets de ce pré-réglage, vous pouvez cliquer sur « Comparer » dans la barre du menu en haut pour avoir un avant-après. Avant, après. On va maintenant passer au développement de l'image. On va se concentrer sur la palette des outils élémentaires puisque c'est la palette qui propose les corrections les plus courantes et qui va permettre de faire les corrections globales sur l'image. Quand on travaille une image, on commence d'abord par faire les corrections dans la globalité avant d'aller chercher les petits détails à l'aide, par exemple, des réglages locaux. Pour la balance des blancs, on ne va pas y toucher puisque ça correspond à la prise de vue. Ensuite, on va corriger un petit peu l'exposition et on va faire quelque chose comme 0,35, c'est bien. Le Smart Lighting est une fonction exclusive à Photolab qui analyse l'image en termes de luminosité et de contraste afin d'équilibrer la tonalité générale. Photolab compresse la plage dynamique de la scène en éclaircissant les zones sombres et en restaurant les hautes lumières. On se retrouve donc avec une luminosité globale qui s'étend entre ses plus hautes et ses plus basses lumières. Par défaut, l'outil Smart Lighting est activé avec le mode uniforme. Mais pour cette photo, on va privilégier le rééquilibrage de la luminosité globale en fonction du sujet principal, c'est-à-dire le grand-père et ses petits-enfants, sur lesquels on va zoomer un peu avec la molette de la souris. Pour cela, on va utiliser la mesure Spot, ici, qu'on va sélectionner, et qui, en principe, détecte automatiquement les visages. Mais sur cette photo, les visages ne sont pas assez significatifs et n'ont donc logiquement pas été reconnus. On voit ici que l'on peut déterminer une zone et donc on va dire à Photolab « Tu vas me rééclaircir la scène par rapport à cette zone-là ». Ici, comme ce n'est pas suffisant, on va mettre le réglage sur le mode moyen pour retrouver quelque chose d'un peu plus équilibré dans lequel on verra un petit peu mieux le corps du grand-père. Pour désactiver l'outil, vous pouvez appuyer sur la touche Enter. On peut maintenant dézoomer avec l'icône Ajuster à l'écran ici. Les tonalités sélectives vont permettre d'assombrir le ciel qui est un peu trop clair et on va appliquer un petit moins 25 histoire de retrouver un petit peu de relief et on va faire pareil là sur les pierres de Tillit noir qui ne sont pas assez noires et on va faire quelque chose comme moins 20. Voilà. Maintenant, on va activer les contrastes. Le micro-contraste à 16 est la valeur optimisée pour le couple boîtier-objectif utilisé. Le micro-contraste accentue les micro-détails de l'image pour donner une impression de netteté. La baguette magique, ici, permet de revenir à cette valeur optimisée si jamais celle-ci a été modifiée de façon incorrecte.
Là, c'est très bien comme ça. On va activer le module TSL, ici, pour s'occuper de la couleur globale de l'image afin de modifier un peu la vibrance qui est spécialement conçue pour limiter l'augmentation de la saturation sur les teintes déjà saturées et éviter l'écrêtage des couleurs. Pour redonner un peu de peps à l'ensemble de l'image, on va sélectionner le canal global qui correspond à la pastille blanche, ici, et on va faire un réglage comme 40. On a donc un ciel un peu plus bleu, un sable un peu plus chaud, et forcément, on renforce aussi la couleur du t-shirt du garçon, et ça nous plaît pas trop. Pour essayer d'atténuer légèrement ce t-shirt qui est un peu trop saturé et flashy, sur Mac, il faut d'abord sélectionner un canal de couleur proche de celle à corriger, donc ici, le rouge, puis on va sélectionner la pipette. Sur la version Windows, on peut sélectionner directement la pipette TSL, donc ici. Pour ajuster la zone de sélection à corriger, on va déterminer son rayon avec la touche CTRL plus molette sur PC ou commande plus molette de la souris sur Mac. On prélève la couleur du t-shirt et on voit que Photolab a sélectionné la bonne zone de couleur dans la roue TSL. On va désaturer un petit peu la zone afin de rendre ce t-shirt plus réaliste. Comme il est possible de réaliser plusieurs corrections sur le même canal, on va aussi l'assombrir un tout petit peu à l'aide du curseur luminance. Pour désactiver la pipette, il suffit de presser la touche Enter du clavier. La réduction du bruit est activée automatiquement par le pré-réglage DxO standard. Photolab connaissant l'appareil photo, la sensibilité sélectionnée et l'éclairement de la scène, il va appliquer automatiquement un traitement du bruit optimisé sur les zones le nécessitant. On imagine sur notre image que Photolab limite l'action de son débruiteur au pavé sombre. Les différents modes de réduction du bruit sont détaillés sur le site tutodxo.com. On va maintenant activer et corriger l'horizon puisque l'image penche un peu. On aurait pu le faire dès le début, mais là, pour ce tuto, on respecte l'ordre de travail des outils élémentaires proposés par Photolab. On peut le faire depuis la barre des menus en haut ou depuis la palette ici. Par défaut, l'horizon est corrigé automatiquement à l'activation et d'habitude, ça fonctionne pas trop mal. On voit que là, elle s'est fait piéger par la digue fuyante et donc, pour le coup, on va plutôt utiliser la méthode manuelle en sélectionnant l'outil horizon pour redresser la bonne ligne horizontale. Donc, on va faire un premier clic sur notre point de départ, on maintient le clic, on trace un trait, on relâche et Photolab redresse l'image et la recadre automatiquement. On n'a plus qu'à cliquer sur Appliquer ou sur la touche Enter du clavier. Voilà, dans un premier temps, on a une image qui correspond à l'ambiance de la prise de vue. Maintenant, on va essayer de la personnaliser un petit peu et de s'approprier l'image. On va utiliser les réglages locaux et pour y accéder, on va utiliser l'onglet, toujours visible et accessible, de la Smart Palette, ici, ce qui est bien plus rapide et pratique. Tous les masques de réglages locaux sont expliqués en détail sur le site tutodxo.com. Dans un premier temps, on va flouter un petit peu le premier plan qui est un peu trop présent. On va créer un masque en utilisant un filtre gradué, ici, qu'on va positionner de cette manière-là. On va appliquer un flou, un réglage de 8, c'est bien, c'est joli comme ça. Il faut y aller doucement avec les réglages locaux, sinon votre image peut rapidement être déséquilibrée. On peut quitter l'outil ici ou avec la touche Enter du clavier. C'est pareil. En cliquant sur l'œil du filtre gradué, ici, on peut désactiver ce masque, ce qui permet de faire une comparaison avant-après afin d'apprécier le travail réalisé. Avant, après. En double-cliquant sur le nom du masque, il est possible de le renommer afin de bien identifier chaque masque si besoin. On voit aussi que le visage de l'homme est encore trop sombre. Donc, on va l'éclaircir à l'aide d'un point de contrôle qu'on sélectionne ici. On va le positionner sur le visage et déterminer sa zone d'action.
Pour bien voir sur quelle zone travaille le point de contrôle et bien affiner la zone de correction, on peut afficher un masque noir et blanc en cliquant ici. Le blanc correspond aux zones qui seront impactées par les réglages. L'astuce pour ne pas être gêné par l'affichage de l'outil pendant les réglages du masque consiste à quitter celui-ci en appuyant sur la touche Enter du clavier. On va appliquer un petit réglage d'exposition de 0,50. Voilà. On peut maintenant dézoomer. Faisons un avant-après sur ce masque pour voir la différence. Avant, après. On va aussi en profiter pour le renommer. Pour vérifier l'apport de l'ensemble des réglages locaux, on va faire une petite comparaison ici, qui consiste tout simplement à désactiver tous les réglages locaux, ce qui va nous permettre de faire cette comparaison avant-après. Donc, sans les réglages locaux, avec les réglages locaux. Si besoin, pour modifier un réglage, il suffit de sélectionner le masque voulu et de faire les modifications comme d'habitude. On va, par exemple, assombrir un peu ce premier plan en modifiant la tonalité sélective des ombres. Maintenant, l'image est complètement équilibrée. On peut alors fermer l'outil des réglages locaux avec le bouton de la Smart Palette ici. On peut faire aussi un avant-après pour comparer notre travail par rapport à l'image de départ. L'image originale, c'était celle-là. L'image actuelle, c'est celle-là. La finalité de tout ce travail est de réaliser une version JPEG qui puisse être partagée par mail, sur les réseaux ou, encore mieux, sous forme d'impression. Pour réaliser cet export, il suffit de cliquer sur l'onglet « Exporter » et de choisir les options qui s'offrent à vous. Pour des informations plus précises, la fonction « Exporter » est détaillée sur le site tutodxo.com. Pour rester sur quelque chose de simple, vous pouvez choisir l'option « Sortie standard » qui répond à la majorité des besoins. N'oubliez pas d'indiquer ici l'emplacement du dossier de destination afin de retrouver facilement votre fichier JPEG. Ensuite, il suffit de cliquer sur « Exporter ». Et voilà. Pour plus d'informations concernant DxO Photolab, n'hésitez surtout pas à consulter tranquillement le site tutodxo.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo.